Et salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire. Ici Eliakim et cette semaine... Excuse-moi là, tu trouves pas que ta voix elle est vraiment bizarre? Ouais bah, elle est un peu maudite mais quoi. Ouais ok, allez vas-y, faut régler ça. Oh. Bon, jeu d'acteur très moyen mis de côté, une voix muddy est une voix qui contient trop plein d'informations, majoritairement dans les low et low mid du spectre des fréquences. C'est un problème très fréquent que l'on rencontre souvent, surtout lorsqu'on commence dans la production et aussi lorsqu'on commence dans l'enregistrement. Un microphone va capturer beaucoup plus d'informations que ce que l'on entend avec nos oreilles dans la vraie vie. C'est tout à fait normal et voire même souhaité, mais cela peut causer quelques problèmes et c'est justement à nous en tant que techniciens de mixage ou d'enregistrement de pouvoir contrôler tout ça pour avoir une production audio qui soit agréable à l'écoute. Bon, on va commencer avec une première section qui, comme vous l'avez vu dans le titre, concerne plutôt une approche dans le monde idéal, on va dire ça comme ça. Imaginons qu'on a le contrôle sur l'entièreté de la production et donc de l'enregistrement, alors il serait préférable non pas de fix it in post, donc de le corriger en post-production, mais plutôt de le corriger durant la production. Bien évidemment, je parle majoritairement de l'étape de l'enregistrement. Dans ce cas-là, il y aura différentes techniques et moyens de contrôler notre enregistrement pour contrôler les fréquences et éviter qu'on ait une voix trop muddy lors de l'enregistrement. Imaginons qu'on enregistre une section de voix parlée et chantée avec un micro dynamique cardioïde type Shure SM58. Plus je vais rapprocher mon micro de ma source, plus je vais augmenter les basses fréquences. C'est ce qu'on appelle le proximity effect et justement à corriger c'est assez simple à l'enregistrement, il suffit de reculer le micro. Et voici donc un exemple de proximity effect. Cosa la figlia me cosa la fille. Oh. Et voici un exemple où je suis un peu plus éloigné, donc avec un peu moins de proximity effect. Cosa la figlia me cosa la fille. Oh. Il est aussi possible de simplement choisir un autre micro lors de l'enregistrement, remplacer mon SM58 par un PD70. Cosa la figlia me cosa la fille. Oh. Ou alors utiliser ensuite un Audio-Technica AT2050. Cosa la figlia me cosa la fille. Oh. Il existe bien évidemment d'autres façons de contrôler les fréquences et la voix lors de l'enregistrement, comme l'ajout de processing durant l'enregistrement, de la compression, des choses comme ça, mais j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. En attendant, on va switcher sur le scénario certainement le plus fréquent, qui est celui où on n'a pas le luxe de pouvoir retravailler l'enregistrement, soit parce que ça coûte trop cher, soit parce qu'on n'a pas les moyens ni le temps, bref, peu importe. On va voir comment corriger une piste de voix qui n'est pas forcément l'idéal de l'enregistrement. Premièrement, commençons par se donner une petite session d'écoute critique. On va écouter les fréquences qui nous intéressent le plus concernant le problème de boominess et de muddiness dans une voix. L'enregistrement que vous allez entendre a été réalisé avec le Audio-Technica AT2050 sans aucun traitement si ce n'est passé par mon interface audio qui est l'Antelope Zengo et juste avec le préampli de la Antelope. Présente devant moi, souffrance dans leur voix, j'aimerais autotuner leur peine. De 0 à 80-100 Hz, il n'y a pas grand chose, c'est majoritairement dans la voix du rumble, quelque chose qui sonne pas particulièrement bien et généralement on n'en veut juste pas. De 100 à 200 Hz par contre vient se loger le punch ou la profondeur dans la voix humaine. Fait que si on en a trop, ça devient très boomy et résonnant, un petit peu désagréable. Mais si on n'en a pas assez, on vient rapetisser un petit peu la voix et on perd un petit peu en profondeur, en richesse. Entre 200 et 400 Hz, c'est là que va se retrouver l'essentiel du boominess, parce que c'est ici qu'on va avoir pas mal de résonances qui vont s'accumuler. Et de toute manière, il y a quand même moyen que ça sonne bien dans ces sections-là. Donc, quand il y en a trop, c'est désagréable. Quand il n'y en a pas assez, la voix devient très mince. Présente devant moi, souffrance dans leur voix, j'aimerais
De 400 à 800 Hz à peu près, on va avoir le côté boxy et honky. On va surtout entendre, en particulier dans les enregistrements faits en home studio avec peu de moyens, le son de la pièce, les résonances, tout ce qui est réflexion sur les murs, ces choses comme ça, et le côté un peu boîte de conserve ou l'espèce de son résonnant. Et ici, encore une fois, il faut faire attention, si on en enlève trop, on perd le naturel de la voix. Si on en a trop, eh ben, on va commencer à trouver que ça sonne pas super clean, pas super propre. Présente devant moi, souffrance dans leur voix, j'aimerais autotuner leur peine. Est-ce que vous trouvez ça intéressant d'aborder des sujets pour corriger des problèmes fréquents dans le mix? Si oui, faites-moi signe dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like en cliquant sur le bouton en dessous et à activer la cloche. C'est un énorme soutien pour nous, ça fait super plaisir et ça nous permet de pouvoir continuer à produire de plus en plus de vidéos et surtout, c'est gratuit. Maintenant qu'on a une meilleure idée des plages de fréquences et de à quoi ça correspond pour notre piste de voix, regardons comment utiliser un égaliseur pour contrer ces problèmes. Pour le bien de cette vidéo, je vais utiliser FabFilter Pro Q3 parce que c'est plus simple pour focus, mais n'importe quel EQ paramétrique, les stock plugins de votre DAW vont faire l'affaire. Bref, peu importe l'EQ que vous utilisez, il y a moyen de corriger la voix avec les mêmes sections et la même technique. On commence premièrement avec le simple high pass ou low cut, dépendamment de comment vous l'appelez, pour couper justement tout le rumble inutile dans notre piste de voix. Présente devant moi, souffrance dans leur voix, j'aimerais autotuner leur peine. Souffrance sort de là, laisse tranquille leur voix, j'aimerais corriger leur mal-être. Ensuite, on va aller voir du côté des low mid, parce que entre 100 et 200, il n'y a rien qui vient me déranger en particulier. Par contre, entre 200 et 400, là, je sens qu'il y a un trop plein de quelque chose. Si vous avez l'habitude, vous pouvez directement pinpoint ou pointer les problèmes dans votre audio. C'est comme ça qu'on fait au fur et à mesure lorsqu'on a de l'expérience. Lorsqu'on écoute une pièce audio, tout de suite, on va essayer d'analyser pour savoir est-ce qu'il y a des problèmes, oui, non, si oui, où est-ce qu'ils sont, et généralement, on va aller directement vers la plage de fréquence qui nous intéresse. Lorsqu'on est moins habitué et qu'on a besoin d'un peu plus de temps ou de pratique, ou lorsqu'on apprend tout simplement à utiliser des EQ et donc à reconnaître ces fréquences, eh ben il va être fréquent d'utiliser une technique qu'on appelle la swipe technique. Cette technique-là consiste tout simplement à faire un boost avec un Q relativement fin, donc la largeur de votre bande de fréquence relativement fin et précis, à autour des plus 6, plus 10 dB, et de voyager comme ça dans le spectre et d'écouter qu'est-ce qui sonne pas bien. Mais généralement, il y a plusieurs personnes, dont des top names, là, qui vont dire que cette technique-là est totalement inutile parce que un boost à plus 10 dB, si on se déplace sur l'entièreté de la plage de fréquence, là, de 0 à 20 000, il n'y a rien qui sonne bien en fait. Et c'est vrai. Mais ça veut aussi dire, quand on pense comme ça, qu'on utilise cette technique-là de la mauvaise manière. La technique en tant que telle du swipe n'est utile et va apporter un entraînement à votre oreille que si vous l'utilisez de la manière suivante. Restreignez-vous à une certaine plage de fréquence, comme par exemple ici entre 200 et 400, et lorsque je me déplace, je vais chercher les fréquences qui me dérangent le plus, qui résonnent le plus, qui sonnent le moins beau ou le plus off, le plus à côté de ce que ma production est censée être. Et comme ça, je vais pouvoir focus mon esprit et mon cerveau sur comment est-ce que c'est censé sonner et c'est quoi les problèmes qui sont présents. En utilisant la swipe technique comme ça, vous allez voir que vous allez pouvoir travailler votre oreille à écouter des fréquences. Et ensuite, vous allez pouvoir pinpoint directement lorsque vous allez entendre un problème. Présente devant moi, souffrance dans leur voix, j'aimerais autotuner leur peine. Souffrance sort de là, laisse tranquille leur voix, j'aimerais. Présente devant moi, souffrance dans leur voix, j'aimerais autotuner leur peine. Souffrance sort de là, laisse tranquille leur voix, j'aimerais corriger leur mal-être. Une fois que vous avez trouvé la fréquence qui vous dérange, eh ben, il ne reste plus qu'à la diminuer jusqu'à ce temps qu'on sente que ok, j'en ai enlevé assez. Et rendu à ce moment-là, reculez de 5%. Si, mettons, j'en ai supprimé moins 6 dB, ben je vais remonter à moins 5.2, moins 5.3, juste pour être certain que je ne sois pas allé trop loin. Règle qui s'applique pas mal à n'importe quel réglage.
lorsque vous faites un mix. Et maintenant, il nous reste à regarder entre 400 et 800 Hz, donc le côté honky boxy. Et pour ce faire, là cette fois-ci, je vais aller pinpoint directement le problème qu'il y a dans cette piste de voix chantée. Présente devant moi, souffrance dans leur voix, j'aimerais auto-tuner leur peine. Souffrance sort de là, laisse tranquille leur voix, j'aimerais corriger leur mal. Présente devant moi, souffrance dans leur voix, j'aimerais auto-tuner leur peine. Souffrance sort de là. Présente devant moi, souffrance dans leur voix, j'aimerais auto-tuner leur peine. Souffrance sort de là, laisse tranquille leur voix, j'aimerais corriger leur mal-être. Ce premier EQ là va nous permettre de balancer les fréquences de notre audio. Notre voix va donc être plus équilibrée et plus prête, entre guillemets, à recevoir les autres étapes du traitement pour le mixage. Ne voyez pas ça comme une solution unique pour régler tous les problèmes de votre voix d'un coup. On fait une première balance générale, on va donner la couleur générale à notre voix, et ensuite on va continuer à travailler notre voix avec les autres processing pour que ça sonne de mieux en mieux. Cependant, il se peut qu'il y ait encore quelques petits problèmes dans votre voix, mais que ceux-ci interviennent que de temps en temps. Les syllabes étant différentes, ce qu'on chante étant différent, la façon dont on chante, le moment où c'est chanté dans la production, ou alors si c'est un texte parlé, c'est la même chose. Il y a certaines consonnes, certaines voyelles qui vont avoir plus d'énergie dans les basses fréquences que d'autres. Et donc ça se trouve, vous allez avoir des problèmes qu'à certains moments et pas à d'autres. Alors c'est sûr que, imaginons que j'ai un trop plein de low mid autour des 200-280 Hz. Bon, je pourrais utiliser un EQ comme à l'étape d'avant, juste pour venir diminuer encore une fois. Sauf que si j'ai ce problème-là que sur un mot sur 6, les 5 autres mots, là, eux, ils n'ont pas le problème. Donc les basses fréquences pour ces 5 autres mots-là vont être affectées aussi par mon EQ, et donc je vais perdre beaucoup d'énergie sur ma voix. Et ça, c'est pas génial. Moi, je veux juste enlever le trop-plein lors du mot spécifique. Et pour ça, il y a différents outils qui nous permettent de corriger ce genre d'éléments qui arrivent de manière périodique ou de manière non constante. Le premier, ce serait d'utiliser un compresseur multibande. C'est un compresseur, littéralement, mais qu'on va pouvoir affecter qu'à certaines plages de fréquences. Moi, personnellement, j'utilise moins cette technique-là, mais on peut utiliser tout simplement une plage de notre compresseur multibande et de venir compresser selon notre threshold uniquement lorsque le mot en question qui pose un problème va être prononcé. Présente devant moi, souffrance dans leur voix, j'aimerais auto-tuner leur peine. Souffrance sort de là, laisse tranquille leur voix, j'aimerais corriger leur mal-être. Présente devant moi, souffrance dans leur voix, j'aimerais auto-tuner leur peine. Présente devant moi, souffrance dans leur voix, j'aimerais auto-tuner leur peine. Souffrance sort de là, laisse tranquille leur voix, j'aimerais... Je préfère utiliser le multiband uniquement pour du mastering et non pas pour de la correction. Lorsque j'ai de la correction à faire, j'ai tendance à préférer l'utilisation d'EQ dynamique. Parce qu'à la différence du compresseur, on n'est pas en train de compresser le signal avec un égaliseur dynamique, on agit exactement comme un égaliseur normal, mais seulement à certains moments du signal, exactement comme pour le threshold du compresseur. Fait que si jamais vous voulez essayer un EQ dynamique et que vous n'en avez pas dans votre logiciel, ou que vous ne pouvez pas payer par exemple FabFilter Pro Q3 parce qu'il est relativement cher, et ben vous pouvez essayer avec TDR Nova qui est gratuit et qui va vous offrir cette option là de EQ dynamique. Présente devant moi, souffrance dans leur voix, j'aimerais auto-tuner leur peine. Souffrance sort de là, laisse tranquille leur voix, j'aimerais corriger leur mal-être. Présente devant moi, souffrance dans leur voix, j'aimerais... Présente devant moi, souffrance dans leur voix, j'aimerais auto-tuner leur peine. Souffrance sort de là, laisse tranquille leur voix, j'aimerais corriger leur mal-être. Présente devant moi, souffrance dans leur voix, j'aimerais auto-tuner leur peine. Souffrance sort de là, laisse tranquille leur voix, j'aimerais corriger leur mal-être.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Pour ma part, le traitement vocal, c'est l'une des choses que j'aime le plus faire lors d'un mix. Et ça, peu importe si je travaille un enregistrement top-notch ou si je travaille une pièce qui a besoin de beaucoup plus d'amour. Bref, merci d'avoir suivi cette vidéo. Rappelez-vous, vous êtes des êtres humains géniaux. C'était Eliakim pour CFA Productions. Salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire. Ciao!